suis né en Algérie, à Mostaganem, le 9 août 1959. Et mon père était dans les courses en tant que propriétaire. C'était avant tout un turfiste, il adorait faire son tiercé le dimanche. C'était un passionné des chevaux de course et des courses. Déjà en Algérie, il était propriétaire de pur sang. Et c'est par ce biais-là que j'ai appris à aimer les courses dans un premier temps. Et bien sûr les chevaux, quand je m'y suis intéressé de beaucoup plus près. Moi, quand je me rappelle de cet amour de la nature, je le tiens de ma mère et de mes parents. La méthode de Guelpa, elle est toute simple. C'est que un cheval qui n'a pas le moral, pour nous, ne nous intéresse pas. Si jamais il n'a pas le moral, il va falloir tout faire pour lui donner le moral. Et une fois qu'il a le moral, qu'il se sent bien, donc c'est déjà un boulot, parce que des fois c'est une question de santé, des fois c'est une question tout simplement de le prendre, de lui donner des petits moments de joie dans la journée, puis de faire en sorte de lui embellir sa vie. Des fois ça suffit, mais des fois c'est carrément des soins qu'il faut. Et une fois qu'ils sont bien dans leur tête, bien dans leur peau, on peut parler de morale. Et là on travaille là-dessus. Et ça, pour moi, c'est une étape essentielle pour arriver après à gagner en course. Voilà. On ne peut pas gagner avec un cheval qui est malheureux. Ça, c'est mon idée. Si vous voulez une confidence qui m'a joué bien des tours, je n'ai jamais fait ce métier-là en pensant à l'argent. Alors ça m'a joué des tours parce que pour moi l'essentiel c'était de montrer que mon cheval était au mieux, et quand j'allais en course et qu'il pouvait gagner en étant en pleine forme, pour moi c'était toucher le Graal. Et quand on réussit à gagner une belle course, je ne parle pas du cornuier parce que là, c'est pas moi l'entraîneur, mais bon, je m'y sens un petit peu impliqué quand même. Mais quand vous arrivez à gagner une course comme ça, voilà, pour moi, c'est le bonheur suprême. Vous avez pu faire en sorte que vous avez pris un cheval et puis vous l'avez emmené au top, au mieux de sa forme, au mieux de son moral. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. Et voilà. C'est le micro, tu as un mot à dire? Dis-le. Comment t'as dormi? On veut savoir. Bien? Ça va? Ouais. Avec Baya comme avec tous les autres, c'est-à-dire, c'est ça, voilà. C'est essayer de comprendre qu'est-ce qui l'embête, qu'est-ce qui la gêne pour pouvoir lui enlever tous les soucis. Alors Baya, c'est tout simple. En fait, j'ai envie de vous dire, on n'a rien fait pour faire Baya. Et puis, on va dire que c'est la méthode. La jument arrive ici, elle n'est jamais enfermée. Elle a son paddock son box donne sur son paddock. Donc, quand elle veut, elle sort. Et ça, du 1er janvier au 31 décembre, il n'y a pas une minute où elle est tenue à rester dedans. Déjà, pour beaucoup de chevaux, c'est vraiment nouveau, c'est bien. Le climat nous permet de faire ça ici. On est à Saint-Égulphe. Il est évident que j'aurais peut-être pas pu faire ça à Maubeuge, puisque un paddock, si jamais il est boueux, on ne peut plus mettre les chevaux dedans parce qu'ils attrapent des crevasses. Donc c'est une méthode de travail que j'ai, parce que je suis dans une région qui le permet aussi. Le sud-est de la France permet de faire vivre des chevaux dehors toute l'année et d'être très bien. Alors, avec cette méthode-là, déjà, ça y est le petit tas. Et après, tout ce qui en découle, oui, la mettre bien, soigner ces petits bobos que j'avais repérés. En tout cas, ce qui a été capital pour elle, c'est qu'elle n'a plus fait de coups de sang. Alors, c'était une jument qui était sujette à coups de sang, et c'est pour ça qu'il n'arrivait pas à l'entraîner longtemps. Et depuis qu'elle est à cette méthode-là, elle n'en fait plus du tout. C'est tout. Alors après, c'est plus facile.
Gladys Desplaines est au galop, alors que Bayakeno vient maintenant en 4e position devant Flamme du Goutier qui se rapproche avec des ressources. Fallot du Chêne un peu plus loin et à la corde toujours Étoile de Bruyère. Avec toujours Étonnant qui subit la pression maintenant de Bayakeno qui vient très vite à son extérieur. Attention Carole, Bayakeno se relance à la corde. Mathieu y croit, il va reprendre l'avantage avec Bayakeno. Ça va être une course gagnée pour Bayakeno dans le corniller. J'ai pas eu les chaudes larmes parce que je me suis retenu. Mais oui, évidemment. Quand on a l'impression voilà, d'avoir fait quelque chose de pas commun et de bien, ben on pense à tous les. Évidemment, on pense à tout son chemin, ça va très vite. Hein. Mais on pense au chemin qui vous a emmené là et on pense aux gens évidemment qui sont plus là. Et ça, c'est touchant. Pour un père, c'est dingue de voir que son fils réussit au-delà des espérances jusqu'à maintenant. Déjà dans les résultats, bon après réussir, vous savez, c'est long. Réussir vraiment dans ce métier-là, j'en connais pas beaucoup qui peuvent se vanter de l'avoir fait, à part une poignée de gens qui doivent se compter sur les doigts d'une main. Cela, on peut dire qu'ils ont réussi. Mais nous, on n'en est pas encore là. Nous, on commence. On commence peut-être une réussite et c'est déjà formidable. Alors est-ce que je suis un petit peu apaisé par la réussite de mon fils? Oui. Et avant déjà le Cornulier. Parce que je suis monté à Grosbois et j'ai vu comment est-ce qu'il bossait là-bas. Et là, j'ai eu comme un flash, et je lui ai même dit, tu vois là ça y est, tu as décollé. Parce que la façon dont tu travailles, les résultats ils vont suivre, c'est obligatoire. Ce que tu fais là comme boulot, c'est ce que j'aurais toujours aimé faire. Là tu le fais, tu es installé à Grosbois, tu as tout ce qu'il faut, tu as tout l'outil qu'il faut pour travailler, pour t'exprimer. La façon dont tu prends ça, comme tu gères ça, j'ai dit pour moi ça y est, je suis rassuré. Et je lui ai dit ça peut-être un mois avant le Cornulier, un mois avant qu'il s'en aille en Italie, 15 jours avant qu'il s'en aille en Italie. J'ai eu ce flash-là, en faisant le tour de cours. Et c'est vrai que depuis, je suis beaucoup moins inquiet. Parce qu'on se fait toujours du mauvais sang. Et je m'en faisais beaucoup je m'en suis fait beaucoup avec la baisse des allocations. Je me suis dit, ça ne va plus être un métier. C'est très dur la discussion entre un père et un fils. C'est très très dur. On ne se dit pas des choses, mais on les ressent. Alors, il n'y a peut-être pas besoin de grands mots. Est-ce que ça y a fait du bien? J'ai l'impression que le gosse mais est-ce que c'est moi qui ai réussi à justement l'apaiser un peu? Il n'est pas encore vraiment apaisé comme j'aimerais. Lui, je l'ai senti bien après le Cornulier. Vraiment, on sent que la pression est sortie. Et là, il était beaucoup mieux, beaucoup plus calme, en effet. J'espère que ça va durer, parce que bon, les soucis se remettent là. Mais ça a eu un effet. Je pense, cette victoire-là, ce lâcher-prise tout de suite après qu'on a vu en direct, je pense que ça lui a fait du bien et que ça l'a amélioré. Oh Juju, ah, oh putain. Oh, on a vibré. Oh putain, on a vibré. Ah, quel champion. Ouais. Allez, je vais faire un petit tour. Ouais. Allez, ma cracose. Ça se passe ça se passe en famille. Et puis bon, c'est vrai que c'est une base. Alors ça, c'est ma fierté à moi. Essayer de faire en sorte que ça soit toujours comme ça. J'ai essayé de leur donner, on a essayé avec Tina de les élever dans ce sens-là, dans le sens de la famille. On leur a donné beaucoup d'amour, ils en sont pleins. Ils ont besoin de leur donner, alors autant qu'à faire. Voilà, si jamais ils arrivent à se souvenir de cet héritage commun qu'ils ont et puis continuer à être bien ensemble, c'est génial.
Quand on voit le frère et la sœur. Et puis il y a Jean-Christophe aussi qui était dans le sud et qui lui aussi a pleuré devant sa télé, hein, et qui était avec nous, hein, qui était avec nous tous ce jour-là, dans la tête de Junior, dans la tête de Paola, bien sûr. Ça c'était très émouvant et révélateur. Révélateur qu'il y avait vraiment quelque chose au sein de cette famille. Et ça, c'est ma plus grande joie.